Bonjour, messieurs, dames. Je m'appelle Zohair Marrakchi, je suis expert consultant en entreprise. Aujourd'hui, je vous parle d'une norme connue par les entreprises industrielles et du service qui s'appelle le SA 8000. C'est la norme Social Accountability 8000. C'est une norme relative à la responsabilité sociale. SA 8000 a été conçu à la fin des années 90 par le Council on Economic Priorities. C'est une ONG américaine devenue aujourd'hui Social Accountability International, SAI, qui le développe et supervise. La norme SA 8000, la responsabilité sociale, version 2014 bien entendu, expose des mesures sur des problèmes tels que le droit des syndicats, l'utilisation du travail des enfants, le temps de travail, la santé et la sécurité au travail, le salaire équitable. Cette norme SA 8000 version 2014 a connu 4 éditions. La première était en 1997, la deuxième 2001, la troisième 2008. L'engagement des entreprises dans le développement durable est sollicité tout d'abord par les lois européennes, américaines, qui exigent des entreprises cotées en bourse de présenter dans leur bilan annuel un chapitre social et environnemental, les marchés financiers, qui prennent très au sérieux le risque de réputation, puis l'opinion publique, qui en influençant les marchés de manière non négligeable, joue un rôle déterminant sur les comportements des décideurs. Les avantages de la mise en œuvre de la norme SA 8000 version 2014, l'amélioration de la satisfaction du personnel, l'amélioration de la confiance des autorités locales, le gain en productivité, la bonne image, l'amélioration de la satisfaction du marché, et puis l'amélioration de la satisfaction des actionnaires. Je voudrais rapidement vous présenter les différents points de la norme, de quoi elle traite. Tout d'abord, le premier point, c'est le travail des enfants. Donc, on traite l'âge minimum, qu'est-ce qu'un enfant, c'est quoi le jeune travailleur, etc. Le 2, le travail forcé obligatoire. Donc, tout travail au service obtenu d'une personne, cela menace la santé et la sécurité. Un volet très important, très vaste et important, surtout ces jours-ci. La liberté syndicale, le droit de la négociation collective. 5, la discrimination. Tout type de discrimination relative à l'embauche, à la promotion, à la formation, les conditions de travail, le licenciement, etc. Les pratiques disciplinaires, la durée de travail aussi, la rémunération, comment les gens sont rémunérés à travers une convention collective, le droit de travail, à travers quelle source. Et puis le 9, c'est le système de management. Donc il faut qu'il y ait des politiques sociales, des procédures, l'évaluation des risques, la surveillance, l'implication et communication du personnel, la gestion et résolution des plaintes, le traitement des parties intéressées, les actions collectives préventives, la formation, et puis les indicateurs sociaux.